Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accordé une interview à France 2, une chaîne de télévision française, où il a clairement dit qu'il voulait mettre fin à la présence militaire française au Sénégal. Écoutons le président sénégalais et on se prend juste après. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Bassirou Diomaye Faye dit clairement, est-ce que vous Français, est-ce que vous, journalistes français, pouvez accepter de voir des chars militaires sénégalais, des avions de chasse militaires sénégalais, des soldats sénégalais avec les vêtements de l'armée sénégalaise en train de marcher à Paris? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Vous voyez clairement que c'est une question même qui ne se pose pas. C'est une question qui ne se pose pas. Vous savez, la France voulait réduire sa présence militaire en Afrique. Je pense qu'il voulait passer de 350 soldats à 100 soldats à Dakar. Réduire également au Tchad, réduire également en Côte d'Ivoire. Mais clairement ici, le Sénégal et même le Tchad ne veulent plus de la présence française au Sénégal. Moi, je pense qu'à un moment donné, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer beaucoup en Afrique. Et Bassirou Diomaye Faye, quelques jours après avoir pris la majorité au Parlement sénégalais, voilà la décision qu'il veut prendre. Il ne veut plus de présence militaire française au Sénégal. Comme quoi, ce président, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour s'amuser. Oui, Bassirou Diomaye Faye est là pour travailler et non pour s'amuser. Donc, ici clairement, Bassirou Diomaye Faye, dans l'interview, dit il ne veut plus de présence française à Dakar. Les Français voulaient réduire, ils voulaient passer de 350 à 100 soldats français à Dakar, mais le président sénégalais a dit non. Mais vous savez, pourquoi est-ce que les Français veulent autant rester en Afrique? Pourquoi? Vous savez tantôt que les présences militaires dans les pays africains ou même dans d'autres pays ne sont pas faites pour rien. Ils ne sont là en aucun cas pour nous protéger, parce qu'il faut qu'on comprenne très bien ces choses-là. On doit bien comprendre. Quand les Français décident de mettre une base militaire à Abidjan, je ne sais pas où, à Dakar, à Djamena, au Gabon, à Libreville, c'est pas parce qu'ils veulent sécuriser le pays. C'est pas parce qu'ils veulent aider le pays. C'est pas parce qu'ils veulent conseiller le chef d'État sur comment il va se protéger militairement. Non. Ils sont là d'abord pour leurs propres intérêts à eux. Ça veut dire quoi? Quand il y a 350 soldats français à Dakar, ils ne sont pas là pour lutter pour le Sénégal, non, mais ils sont là clairement pour prendre des informations et des informations qui vont relayer en France. Mais oui, le seul objectif d'une présence militaire dans un pays, le seul objectif est uniquement du renseignement. C'est-à-dire qu'on doit même que ce soit n'importe quel, parce qu'on parle des Russes, oui. Même les Russes en Afrique sont également là pour le renseignement. Ils sont là pour ça. Être présent, oui, il me dit oui, il peut mettre des espions, oui, d'accord, il peut avoir des espions, il y a des espions qui peuvent être là pour espionner, faire des choses, oui, c'est d'accord avec vous, c'est d'accord. Mais un espion a du mal, par exemple, à atteindre, à arriver au niveau de la présidence, que par exemple un général français qui est à Dakar, ou qu'un colonel français qui est à Dakar. Un colonel français qui est à Dakar peut facilement avoir accès à la présence de la République à Dakar qu'un espion russe, un espion chinois qui est là pour espionner, pour parler de renseignements. Donc, vous comprenez que même c'est à quoi au niveau de son renseignement, il y aura davantage un meilleur renseignement, par exemple, qu'un espion. Donc, vous savez, tous ces bases militaires qui sont là, ils étaient là uniquement et spécialisés, non seulement pour le renseignement, mais également pour perdurer et faire perdurer le clivage colonial Afrique-Europe, Afrique-France pour la plupart. Donc, c'est clairement d'abord pour ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le président sénégalais dit on ne veut plus de présence militaire française à Dakar, c'est parce qu'il sait pertinemment que eux, leur présence ne sert absolument à rien. Parce que de un, le Sénégal est un pays sécurisé, c'est un pays où il n'y a pas, c'est un des seuls pays en Afrique vraiment où il n'y a pas de terroristes, où on n'a pas grand chose. Donc vraiment c'est un pays sécurisé. C'est un pays démocrate. C'est un pays des hommes intègres, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. C'est un pays qui tient compte de la diaspora. Il sait tantôt que la diaspora pèse beaucoup dans l'économie et pèsera à l'avenir beaucoup dans l'économie. Ils le savent personnellement, ils sont pas cons. C'est un pays dont le président en exercice actuellement, ils ont prévu un projet à 8 pôles économiques sur les 14 régions où chaque pôle va permettre de pouvoir développer le Sénégal. Alors aujourd'hui, on ne veut plus du terme aide. On ne veut plus ça. Aujourd'hui, on veut des partenariats. C'est pour ça que la Chine, actuellement, et là aussi, marche bien en Afrique. Parce qu'ils ont vite compris que les Africains ne veulent plus de l'aide.
Il veut des partenariats gagnants-gagnants. Et la France aujourd'hui est toujours avec son attitude de paternaliste. Non, l'Afrique c'est pour moi. L'Afrique francophone subsaharienne, ça m'appartient. Je fais ce que je veux. Mais attention, la France est en train de perdre tout en Afrique francophone. Ils sont encore présents, hein. Même la langue que je parle, c'est le français. Donc, ils sont encore présents, que ce soit industriellement, que ce soit avec les entreprises, que ce soit même avec la culture. On parle français, avec l'identité même. Ils sont là. Mais je dis clairement que l'influence qu'ils avaient en Afrique, c'est terminé ça. C'est terminé. Vous vous rendez compte que l'ancien premier ministre Malé Chogué Maïga avait signifié que certains pays du Moyen-Orient avaient dit que la France nous a dit que si on veut travailler avec vous, on doit d'abord passer leur voie. Vous vous rendez compte de ça? Vous avez dit ici aujourd'hui, la Syrie, Israël, je sais pas, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, n'importe quel pays du Moyen-Orient, dit qu'il veut travailler, qu'il veut faire des partenariats avec l'Afrique, il devrait d'abord passer par la France avant d'arriver en Afrique. Vous rendez compte de ça? C'est ça qu'aujourd'hui, les Africains ne veulent plus. Si nous, on veut travailler avec le Qatar, on fait des partenariats avec le Qatar. Si on veut travailler avec Cuba, avec le Mexique, on fait des partenariats avec le Mexique. Plus question de dire que c'est la France qui non. Et le prochain, je pense que la prochaine mission du franc CFA où on va casser, ça sera au niveau du franc CFA. Oui, ça sera le franc CFA parce que clairement ici, le franc CFA reste encore une fois de plus un élément de la colonisation. Je dis bien un élément pur et simple de la colonisation. Il est vraiment temps que également nos États se mettent ensemble et puissent sortir de cette monnaie qui ne nous appartient pas. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Ils ont changé le nom en disant communauté française d'Afrique. C'est franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie ne nous appartient pas. Donc, il est temps également que nos chefs d'État commencent également à mettre le point sur cette tennis monétaire, sur cette monnaie qui ne nous appartient pas, pour qu'on puisse avoir une souveraineté totale et puis même avoir une monnaie flexible, même avoir une monnaie volatile. Avoir une monnaie flexible, une monnaie qui n'est pas adossée sur fixe, qui n'est pas adossée de manière fixe sur une autre monnaie, n'est pas si mauvais que ça. L'euro, le dollar, l'euro, c'est pas fixe. Le yuan, l'euro, le yuan avec le yen, c'est pas fixe. Mais est-ce que les économies ne marchent pas? Au contraire, pour qu'une économie soit croissante et marche bien, il faut que les monnaies soient flexibles et non fixes. Oui, être fixe permet la stabilité des prix, stabilité de l'économie, oui, mais ça ne permet pas d'avoir une croissance intéressante. Donc sortons de là. Sortons de là. Nos présidents sont encore dans la peur. Non, il faut la stabilité, il faut la stabilité économique. Nos pays souffrent. Imaginez-vous que demain, on a une monnaie flexible et que le pétrole augmente nos populations. Non, non. Prenez du cœur, développez nos industries, développons notre économie, faisons des partenariats entre nous, entre pays africains, augmentons notre part d'échange entre pays africains. Récemment, j'ai vu que rien que dans la CEMAC, entre le Cameroun et le Gabon, le taux d'échange est de 3%. 3%, une communauté économique, vous imaginez? Donc, entre le Cameroun et le Gabon, les échanges économiques, c'est 3%. Alors que dans l'Union européenne, on a plus de 70%. Vous imaginez ça? Dans la CEDEAO, je pense que c'est autour de 15%. Donc, à un moment donné, on doit augmenter nos échanges sous-régionaux pour qu'on puisse davantage développer notre économie, davantage tourner notre monnaie sur place et que notre monnaie également prenne de la valeur. C'est ce qu'on a besoin. Donc, félicitations au Sénégal. Félicitations à Bassirou Diomaye Faye, un président exemplaire. Il a remporté la majorité au Parlement sénégalais. Il n'a même pas fait une semaine. Hop, il a pris la décision forte. On ne veut plus les Français, les militaires français chez nous. Et je pense que c'est une décision normale. Il a dit clairement, est-ce que vous Français pouvez accepter qu'un militaire sénégalais marche avec la tenue sénégalaise en plein Paris, avec les chars sénégalais, avec les avions de chars sénégalais, avec tout sénégalais? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux à un moment donné. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même les Russes ne le font pas. Ils le font peut-être avec les milices Wagner, mais même eux ne le font pas. Parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas porter les drapeaux russes. Ah non, ils ne le font pas même dans le Sahel. Donc voilà les amis, très bonne chose. Demain je vais sortir une vidéo sur les tirailleurs sénégalais parce que aussi Emmanuel Macron a validé le fait que certains colonels français avaient tué des tirailleurs sénégalais parce qu'ils avaient réclamé tout simplement leur dû, le solde. Et puis les soldats sénégalais, les soldats français, ils ont pris comme des personnes qui voulaient faire, je sais bien que le thème, qui voulaient pas se venger, qui voulaient se révolter, voilà, et ils ont les massacrés. Et vous voyez que c'est quand Bassirou Diomaye Faye est au pouvoir que finalement la France, avec son président actuel Emmanuel Macron, l'accepte. Donc clairement, vous voyez que Bassirou Diomaye Faye, je pense qu'il a une étoile, et cette étoile va permettre au Sénégal d'aller vraiment très loin. Ciao.